Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière puisque là il ne va pas s'agir de fabrication d'antennes ou d'éléments ou de quoi que ce soit, mais d'un achat en fait que j'ai fait que j'ai reçu il y a quelques jours via AliExpress pour ne pas les nommer, sur cette antenne, donc la JPC. Alors c'est pas la 7, c'est la 12, JPC 12, voilà. Apparemment c'est un modèle chinois. C'est vendu dans cette petite mallette de transport où il y a bien marqué JPC 7, mais il s'agit bien de la JPC 12. Voilà, c'est une antenne donc que j'ai acquis pour essayer d'alléger un petit peu mon sac à dos concernant les sorties SOTA. Et c'est une antenne multibande. Voilà, donc elle rentre dans une... vous voyez, par rapport à ma main, là, les dimensions, on va faire le détail de l'intérieur juste après, mais les dimensions par rapport à ma main, vous voyez. Alors je crois que c'est un peu moins de 35 cm, aux alentours de 35 cm, tout rétracté. Et tout installé, ça fait 4,10 m. Allez, sans plus attendre, on regarde tout de suite l'intérieur. Voilà, donc l'intérieur se constitue de cette façon. On constate qu'il y a 4 éléments en alu costaud, hein. Voilà, donc c'est bien JPC 12 antenna. Donc il y a 4 éléments en tube. Désolé pour la caméra. Il y a un petit socle, la base de l'antenne en fait, hein, voilà, sur lequel va venir se mettre le coax. Au pied, elle est super bien foutue cette antenne, hein. C'est vraiment constitué, elle est vraiment faite pour du portable. Donc au pied de l'antenne vient se mettre un pic qui va bien sûr rentrer dans la terre. Entre le pic et le socle vient se mettre un radiant. Alors c'est un multi-radiant, hein, apparemment, d'après la notice, qui est en chinois, mais enfin qu'on peut traduire facilement avec Google Traduction. Il faut séparer, à raison de 3 fils, la nappe, et donc ça va constituer environ 3 radians. Voilà, donc ça, vous le mettez ici. Vous le mettez ici. On verra par la suite le montage complet de l'antenne, hein. Voilà, ça c'est le bas. Par-dessus, donc, on vient visser les 4 éléments en tube d'alu. Ensuite, vient la self. Alors la self, autant pour moi, viendra au-dessus des 4 éléments. Alors ça va dépendre de la configuration de l'antenne que l'on désire, de la bande souhaitée, etc. Par contre, là, ce qui est sympa, c'est la façon originale de régler la self. Voilà, donc là, il y a un petit switch. Voilà. C'est rapide, c'est facile. L'ancienne version, je crois qu'il y avait un petit câble. Un petit câble avec une pince croco, je crois. Voilà. Donc là, ils ont vachement innové. Je trouve que c'est superbe. Et surtout, c'est de qualité, hein. C'est de la super qualité. Vraiment. Voilà. Au-dessus de cette self va venir un brin télescopique qui se visse donc. Pareil, tout se visse. Et c'est super costaud. Voilà, donc après le brin télescopique, eh ben, vous le dépliez, bien sûr. L'ensemble fait 4,10 m environ. Voilà la notice, donc complètement en anglais, de notre version. Voilà, donc tout est traduisible, et donc toutes les explications concernant les différentes bandes de fréquences que l'on souhaite sont expliquées.
Voilà, bah écoutez, je vous propose maintenant d'aller sur le terrain directement et de vérifier si cette antenne est conforme à ce que l'on peut espérer. En tout cas, d'après certains commentaires que j'ai vus sur le net, elle a l'air d'être assez bien. Pour tout vous dire, je l'ai essayé. Je l'ai essayé déjà dans mon jardin qui n'est pas du tout dégagé. J'ai réussi à faire un contact avec l'Angleterre et avec 5 watts, avec le petit FT817. Donc, elle a l'air d'être déjà pas mal. Et on va essayer de voir ce que ça donne sur un terrain dégagé. Bon, apparemment, il n'y a pas trop de personnes qui viennent me voir, donc je pense que ça va le faire. Voilà, Patrice, la caisse elle est faite sur le site DRC, bien sûr. Il n'y a pas de problème, c'est câble. Super radio de ton côté. Ok, impeccable Didier. Bah écoute, 25 watts en condition portable, une antenne que je suis en train d'essayer, là, la JPC 12. Ma foi, ça a l'air de fonctionner bien. Et je te dis, tu es 53, 54, dans d'excellentes conditions ici sur le plateau de Vitrolles, où il fait, ma foi, une très très belle journée aujourd'hui. Voilà, je suis venu en VTT, en même temps je fais mon petit sport, tu vois. Voilà Didier, excellente journée à toi, bonne continuation, excellent DX. Je crois qu'il y a un peu de propag là, j'ai entendu du monde un petit peu plus bas en fréquence. Donc je pense que tu vas te régaler. Ok, now perfect. One full, Foxtrot, Romeo Sierra, 3304, very good. Good morning, you are 5 and 5 in Upland region of Sweden. My call sign is 21, Sierra Mike 0786. My name is Mario, Mike Alpha, Romeo, India, Oscar. 14 FRS 3304, please. Max, back to you, mon ami. Oui, 14 FRS 3304 ce signal. Patrice, salut Ghislain, comment vas-tu? Oui, bonjour Patrice, je suis le 73, ça va super bien, la contact de t'écouter là. J'ai eu mon premier contact là, ok? Ouais, tu as reçu là, de mon côté CIM, le signal négatif, une radio de 445, mais très acceptable, je te reçois super bien, il arrive 100% à tes écouteurs là. Super content de t'avoir écouté là, Patrice. Voilà donc cette antenne JPC 12. Une sympathique petite antenne dont la finition est franchement superbe. Donc le réglage pour le 11 mètres, 3 tubes, 3 éléments, 3 tubes. Le réglage de la self se fait comme pour le 14 mégas, c'est-à-dire à peine un cran au-dessus de la marque là, qui est prévu pour le 14 mégas. Et 3 brins télescopiques sortis, plus 3 cm du dernier brin, enfin du brin suivant. Voilà, donc c'est facile. 3, le réglage sur 14 mégas, et 3 cm en haut. Voilà, donc avec bien évidemment 3 radians. 3 radians de la longueur qui va bien, c'est-à-dire 5,50 m. Donc cette antenne est prévue pour aller de 1,8 mégas jusqu'à 50 mégas. Avec différentes configurations des éléments. Alors c'est pas très bien expliqué sur le manuel, qui est en chinois, je le rappelle. Donc c'est à nous à trouver les bonnes positions, le positionnement de la self, si elle doit être en bas, au milieu, ou alors l'enlever carrément pour faire simplement des quarts d'onde. Voilà, c'est à nous à trouver pratiquement le bon positionnement. Voilà, donc pour faire fonctionner cette antenne, on a besoin de radians, c'est impératif. Et le fameux piquet de terre, il faut impérativement le planter, alors dans de la terre ou dans ce qu'on peut.
Alors là, comme vous le voyez, je suis au bord d'une falaise. Sur le plateau de Vitrolles, donc dans le département 13, c'est très rocailleux et la terre évidemment est très mauvaise. J'ai un petit peu de chance, hier il a plu toute la journée, donc c'est assez humide et ça favorise, disons, le fait d'avoir une bonne terre. Par contre, moi j'ai modifié donc le fil en nappe d'origine, c'est-à-dire que je l'ai remplacé, je l'ai mis un peu plus long, donc d'environ 5,50 m, et je l'ai séparé en 3 parties. Voilà, 3 parties de 2 ou 3 fils chacun. Voilà, que l'on place sur le terrain, selon la configuration du terrain, bien entendu. Hein. Voilà. Donc ça, c'est très important. Hein. Une terre, ça c'est la terre plus les 3 radians, sinon ça ne marche pas. Voilà, alors cette antenne JPC12, je l'ai payée 100 € sur AliExpress. 100 €, il faut rajouter à ces 100 € les taxes désormais imposées depuis le 1er juillet 2021. Donc il faut rajouter 25 € de taxes. Donc elle m'a coûté 125 €. Ces taxes s'appliquent hors zone euro. Voilà. Donc sur tous les sites chinois que l'on peut acheter, AliExpress, Wish, etc. Hein, désormais il faudra rajouter des taxes. Voilà, pensez-y. Mais cela dit, bon, 125 €, je pense que c'est un bon investissement puisque l'aérien est quand même assez bien pensé. Et puis, il est franchement de qualité. Il est très très bien. C'est de très très bonne manufacture. Le brin télescopique supérieur est finalement il est assez costaud. Je pensais que ça allait être plutôt fragile, mais il est assez costaud. La self en elle-même est très bien pensée avec le système du switch. Donc le système du switch est franchement super. Voilà, hein, vous choisissez, vous faites le réglage à peu près. À peu près toutes les bandes sont accordables. Hein. Il n'y a aucun problème. Tout est accordable, comme je disais tout à l'heure, en fonction des éléments que l'on met. 3, 2, pas du tout, la self complètement en bas. Avec une position ou carrément l'antenne supprimée avec une donc position antenne quart d'onde pour les bandes hautes. Voilà, donc sur les bandes radio amateurs, ça peut intéresser quand même pas mal de monde. Cette antenne, bon, je la trouve plutôt sympathique. Le seul défaut que je vais lui trouver, c'est que le poids est quand même un petit peu ouais. Le poids il est quand même conséquent dans un sac à dos. Et c'est vrai que moi c'est ce que je recherche un petit peu. Supprimer du poids. Voilà, fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura servi. Moi pour ma part je vais la démonter. Je vais la ranger dans le sac à dos. Je vais ranger tout le matos. Et puis je vais continuer ma petite balade en VTT. Voilà. Salut, merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Ciao.